Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président sénégalais Macky Sall a été reçu pour la première fois par son homologue français Emmanuel Macron. Ce lundi 12 juin, il était à l'Elysée pour une réunion de travail avec le nouveau président élu. En Afrique du Sud, l'ANC maintiendrait son objectif de retirer le pays de la Cour pénale internationale. Les leaders du parti au pouvoir estiment que les divergences avec l'institution juridique sont toujours d'actualité. Et puis les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 ont débuté. Le MENA du Niger affrontait le Swaziland à domicile ce dimanche 11 juin. Match qui s'est terminé sur un nul. Un mois après son élection, le président de la République française, Emmanuel Macron, reçoit ses homologues africains. Après le président ivoirien Alassane Ouattara le 11 juin, c'est le chef de l'État sénégalais Macky Sall qui a été reçu à l'Elysée ce lundi 12 juin. Il a été question du renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment sur les plans économiques et sécuritaires. Sharon Camara. Le président sénégalais Macky Sall a été reçu à l'Elysée lundi 12 juin par son homologue français Emmanuel Macron. Au sommaire de cette première rencontre entre les deux chefs d'État, les grands dossiers de coopération qui lient les deux pays. Lutte contre le terrorisme, réchauffement climatique, développement et partenariats économiques. Ensemble, nous avons évoqué, vous l'avez rappelé, des questions d'intérêt commun, en particulier pour le suivi de la coopération bilatérale, qui est une coopération sans nuage, à tout point de vue. Et c'est exceptionnel, et il faut le souligner. Une coopération bilatérale donc entre les deux pays, la France et le Sénégal, dans le contexte de ma visite d'État du mois de décembre. Déjà, plusieurs accords avaient été signés, 10 accords. Et tout à l'heure, notre échange a permis de voir le coup de fouet que vous allez personnellement donner à cette coopération. Un renforcement de la coopération qui se traduit par la mise en place de nombreux projets d'infrastructures, tels que la création d'un TER à Dakar, la capitale, l'investissement dans les énergies renouvelables ou encore la création d'une nouvelle compagnie aérienne. Le défi du terrorisme a également occupé une place importante lors de la rencontre des deux chefs d'État. L'Afrique de l'Ouest, où la France est présente militairement, est toujours en proie à une menace importante. Je me réjouis parce que nos deux pays entretiennent des relations extrêmement fortes, qui ont la force à la fois de l'histoire, mais aussi d'un nouveau partenariat rééquilibré et de nombreux projets d'avenir que nous avons évoqués durant notre échange. Pourquoi ? Parce que nous faisons aujourd'hui face à des défis communs. Et ce sont ceux-ci que nous avons d'abord couverts. Le défi du terrorisme, du fondamentalisme et des nombreux déséquilibres régionaux que nous suivons très étroitement donc, avec le président Macky Sall. Le président Macky Sall, en tournée européenne, passera également par l'Allemagne dans le cadre de la réunion préparatoire du G20. Le chef d'État sénégalais n'a pas manqué de réaffirmer son soutien à l'accord de Paris, au cœur de l'actualité depuis l'annonce du retrait des États-Unis. Si l'Afrique du Sud avait révoqué sa décision de se retirer de la Cour pénale internationale en raison du non-respect de la Constitution qui imposait une consultation au préalable du Parlement, le Congrès national africain, parti au pouvoir, a laissé entendre qu'il n'avait pas perdu de vue cet objectif. En effet, ce dimanche 11 juin, la ministre des Affaires environnementales et membre de l'ANC, Edna Molewa, s'est exprimée à ce propos. Je vous propose de l'écouter. Le processus de retrait de l'Afrique du Sud de la Cour pénale internationale est toujours en cours, aussi bien au niveau du gouvernement que du Parlement, afin de respecter toutes les procédures prévues. Le retrait de l'Afrique du Sud se fera d'abord en concertation avec l'Union africaine. Nous discuterons des amendements à apporter au statut de Rome et du renforcement des instruments et organes juridiques de l'Union africaine. Le président guinéen Alpha Condé souhaite assurer la médiation dans la crise diplomatique qui oppose l'Arabie saoudite au Qatar. Dans un courrier adressé au roi saoudien le 11 juin, il dit être disposé à trouver une solution pacifique. Quel rôle le président en exercice de l'Union africaine pourrait-il jouer dans la résolution de ce conflit? Écoutons à ce propos le politologue Oumar Ba. L'Arabie saoudite et la République de Guinée entretiennent des relations séculaires. La grande mosquée de Conakry est bâtie sous fonds saoudiens en tout cas. Et donc historiquement, il y a des liens privilégiés qui se nouent, mais n'oublions pas également que des pays de l'Afrique sont positionnés et souvent derrière l'Arabie saoudite contre le Qatar dans cette crise. Le Sénégal a rappelé pour consultation son ambassadeur. La République de Mauritanie
a rompu dans une certaine mesure, en tout cas suspendu ses relations diplomatiques avec le Qatar, ce qui veut dire que l'Afrique et en tout cas des pays africains sont positionnés. Donc la position actuelle de médiation du président en exercice de l'Union africaine, elle est pertinente parce qu'elle est neutre. Elle est neutre et s'appuie d'abord sur l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine, dont l'objectif, dans le paragraphe E, favorise la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et s'y ajoute à cela le fait qu'elle est conforme, de mon point de vue, aux dispositions de médiation qui sont contenues dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961, qui est entrée en vigueur, n'est-ce pas, le 24 avril 1964, plus les dispositions pertinentes du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Le Soudan du Sud et le Zimbabwe sont en pleine négociation de plusieurs accords commerciaux, notamment pétroliers. Le Soudan du Sud envisage de doubler sa production pétrolière avant le second semestre de l'année 2018 et souhaite approvisionner, outre le Zimbabwe, de nouveaux marchés émergents comme l'Éthiopie, le Kenya, le Soudan et l'Ouganda. Les autorités sud-soudanaises espèrent que ces négociations déboucheront sur un partenariat gagnant-gagnant avec le Zimbabwe. La première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 a démarré ce 10 juin. Dans la poule J, le Niger affrontait le Swaziland ce 11 juin. Un match qui s'est soldé par un nul, 0 but partout. Reportage en notre correspondance à Doualize Mokhtar. Le MENA du Niger contraint au nul vierge 0 but partout par le bouclier du roi du Swaziland ce samedi 10 juin 2017 au stade général Sénékounché de Niamey. Pour son entrée lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, l'équipe nigérienne a dès l'entame de la rencontre laissé les initiatives de jeu aux Swazis qui se sont procuré plusieurs occasions. Malmené par l'équipe du Swaziland, le MENA n'a trouvé sa première occasion qu'à la 42e minute par une frappe de Mohamed Wankoy. Il a fallu attendre la seconde période pour enfin voir les réactions des Nigériens, mais sans concrétisation. Nous n'avons pas eu de match amicaux. Donc, une équipe, ça se prépare pour faire face aux grandes compétitions. Donc, si nous découvrons cette compétition pendant qu'elle est arrivée, et ça va de soi qu'on t'attende. C'est ce que vous pensez, le public. Nous avons joué notre jeu malgré la température assez élevée. Nous avons eu un penalty que l'arbitre a ignoré à la première minute, tout comme il a annulé un but valable que nous avons marqué. Un résultat nul qui résonne comme une défaite car l'équipe nigérienne n'a véritablement rien montré en termes de jeu et d'envie d'arracher les 3 points à domicile, estiment les analystes. C'est un match qui est à la portée du MENA. Malheureusement, à mon avis, le coaching a manqué. Il y a des joueurs qui, même dans le championnat, ne sont pas en forme, qui ont joué et qui n'ont naturellement pas répondu. Il y a des joueurs qui jouent en Europe dans leur club qu'on a fait venir et qui sont restés sur le banc. Moi, je pense que c'est tout simplement un problème de coaching qui s'est passé, mais l'équipe du MENA est en principe supérieure à celui des guerriers du roi. Les Aigles de Carthage de la Tunisie accueillent ce dimanche 11 juin 2017 les Pharaons d'Égypte dans l'autre match de la poule. La prochaine journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 aura lieu du 19 au 27 mars 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.